monde, j'espère que vous allez bien. Et oui, vous avez droit à une vidéo bonus embellissement pour Junk Journal en recyclant nos rouleaux de papier toilette. Donc ce sera le 50e tuto de cette série. Je tenais à vous remercier d'être toujours aussi fidèles au rendez-vous. Je vois que ces vidéos vous plaisent énormément. Vous êtes à chaque fois toujours triste en fin de semaine lorsque je vous annonce que ce sont les derniers tutos. Mais vous inquiétez pas, il y aura encore d'autres séries. Je n'ai pas l'intention de m'arrêter là. Donc ce tuto m'a été inspiré par Françoise. Donc en fait, elle m'a envoyé un petit mail il n'y a pas très longtemps pour me demander si elle pouvait me faire parvenir sa toute première ATC. Donc je lui ai dit oui, avec grand plaisir. Je lui ai donné mes coordonnées. Et lorsque j'ai reçu son courrier, je me suis dit mon Dieu, c'est vraiment super joli. Donc j'ai adapté en fait son ATC en embellissement pour Junk Journal. Donc c'est exactement ce qu'elle a fait, mais je l'ai reproduit en version un peu plus grande. Et c'est juste magnifique ce qu'elle m'a fait. Donc je vous montre ça et ensuite on passera au tuto. Donc elle m'a écrit son petit mot sur un petit morceau de papier, partition de musique qu'elle a ancré. Voilà, donc elle m'a marqué bonjour Ludivine. Donc je le dis parce que voilà, il n'y a rien de personnel. Donc c'est avec fierté que je vous envoie ma toute première ATC. Donc tu peux vraiment être fière de toi, elle est superbe. J'ai adoré la faire, elle est une pure création. En espérant qu'elle vous plaise, bonne réception. Bisous de Françoise. Je l'adore. Elle est vraiment superbe, très très gros coup de cœur. Et donc, regardez la petite merveille qu'elle m'a envoyée. C'est trop joli. Tadam! C'est super beau. Franchement, j'ai pas de mots. C'est vraiment trop trop beau. Donc, je me suis dit, allez hop, on finit en beauté avec le 50e tuto. Et on fera donc cet embellissement. Donc, pas en format ATC, en format un peu plus grand pour qu'on puisse donc l'utiliser dans notre Junk Journal. C'est superbe. Donc là, en fait, elle a fait une pyramide avec des morceaux de rouleau de papier toilette et donc ça forme des pochettes où elle y a inséré donc des espèces de petits tags. Donc là on a des petits chats. Donc elle a fait des languettes. Ici elle a collé donc une image avec un chat et on a un petit onglet rond avec une fleur. Au dos donc ça se présente comme ceci, plaisir d'offrir. Voilà, donc là c'est pour la pochette du haut. Ensuite nous avons une pochette ici. Voilà, une autre pochette. Donc là, on a également l'illustration d'un chat en train de prendre le thé. J'adore. Toujours l'onglet avec la fleur. Et là, donc, je vais pas trop vous montrer. Donc, en fait, elle m'a mis sa photo. Donc, c'est juste génial. Voilà, je cache un peu. Et donc, elle a mis du papier calque par-dessus. Et elle s'est transformée en petit chat. Donc, c'est trop mignon. Et puis, c'est super agréable de mettre un visage sur une personne. Donc, merci infiniment, en tout cas, Françoise, pour ta photo. Ensuite, nous avons vers le bas, hop, une petite languette avec des empreintes de chat. Toujours l'onglet avec les fleurs. Hop. Et ici à droite, on a un petit chat steampunk avec un monocle en train de fumer la pipe. C'est excellent. Et toujours l'onglet avec la petite fleur. Et au centre, donc elle a mis du raffia. On a une fleur qui a été faite dans du papier, rouleau de papier toilette. On a un petit morceau de laine et on a le sentiment, la vie en rose. Et donc, elle a mis des petits embellissements fleurs également dans les angles de son ATC. C'est juste superbe, c'est une très très belle idée. Voilà, donc si vous aussi, vous avez réalisé des petits embellissements pour Junk Journal à base de rouleau de papier toilette et que vous aimeriez partager avec moi à travers ensuite mes vidéos tuto, donc ce sera avec grand plaisir. Donc envoyez-moi un petit mail à l'adresse missmiumium@orange.fr, donc vous la trouvez dans la barre d'informations. Et puis donc soit vous me l'envoyez à l'adresse comme l'a fait Françoise à mon adresse postale ou soit vous me mettez une petite photo, peu importe. Et comme ça, ben voilà, votre tuto sera peut-être dans une prochaine série. Comme ça, voilà, je partagerai à travers mes vidéos vos idées. Voilà, donc c'est parti. On va reproduire cet ATC en version un peu plus grande, donc pour mettre dans notre Junk Journal. Donc j'ai fait un prototype, donc c'est très très simple. Donc voilà ce que ça donne. Donc je l'ai un petit peu modifié, je l'ai fait un petit peu plus grand. Et donc là, on se retrouve avec donc des onglets où j'ai mis juste un œillet. Voilà, et j'ai pris donc du papier imprimé. Voilà, donc vous avez les petits onglets. Hop. Et évidemment, cet embellissement, donc sur une page de Junk Journal, vous la collez en U, voilà, ou en C, peu importe, soit comme ça et faire une pochette vers le haut, soit comme ça, faire une pochette sur le côté ou le bas, enfin peu importe. Et ça vous fait un très très chouette embellissement. Donc c'est parti. Alors, il vous faudra donc 5 morceaux de rouleau de papier toilette. Alors, donc vous prenez votre premier morceau, vous le coupez de façon à ce que ce soit bien droit partout. Donc là, c'est ce que j'ai fait pour le premier. Et donc le mien donc fait 10 cm par 11. Voilà, donc 10 cm par 11, ça va être le plus grand.
Et ensuite, vous retirez à chaque fois 1 cm sur la longueur et la largeur. Donc là, ça fait 10 par 11. Donc le prochain va faire 9 par 10. Voilà. Alors, j'essaie de couper à peu près droit. Hop là. Alors, donc 9 cm. 9. Hop, par 10. Alors ensuite, donc 8 par 9. Bon, après, vous pouvez modifier les mesures en fonction de votre projet, hein. Donc 8 par 9. Vous pouvez les faire plus petits, hein, si vous le souhaitez. Alors, donc là, j'ai 9. Donc il me faut 8. Ensuite, donc 7 par 8. Alors, 8 cm. Alors, par 7. Et le dernier, 6 par 7, forcément. C'est pas très droit. Alors, hop. Alors 7. Et 6. Et voilà, donc comme ça on a tous nos morceaux pour former cette pyramide. Voilà, donc ça, comme je vous l'ai dit, je ne jette pas, ça peut toujours servir. Je vais juste enlever, voilà, ceux qui sont comme ça. Hop, les autres, je les garde. On peut toujours faire des découpes dedans, des petites choses. Voilà, je retire juste cela. Hop. Alors, une fois que ça c'est fait, donc vous allez arrondir les angles de vos rectangles. Hop. Parce que c'est vrai que ça fait plus joli, je trouve. Encore une fois, vous n'êtes pas obligé de le faire. Vous pouvez laisser pointu comme ça. Et le dernier. Voilà. Ensuite, alors, on va ancrer. On va ancrer nos rectangles. Alors là aussi, en fait, comme on va les empiler, vous n'êtes pas obligé de mettre de l'encre au centre. Donc moi, je fais juste le pourtour parce qu'en fait, le milieu va être caché par le rectangle suivant. Donc voilà, vous ancrez un petit peu juste comme ça. Vous n'êtes pas obligé de faire le centre. Et ensuite, donc vous ancrez les bords. Donc c'est ce que je vais faire pour tous les morceaux de rouleau de papier toilette. Voilà, donc vous faites comme ça. Et hop, vous voyez. Vous en mettez un petit peu et puis tout autour, et vous n'êtes pas obligé d'ancrer le centre. Donc je vais faire ça avec les 5. Et il y a juste le dernier, bien entendu, le plus petit, il faudra l'ancrer entièrement. Alors ça y est, donc mes papiers ont été ancrés. On va passer maintenant à la partie collage où on va superposer tous ces rectangles pour former notre pyramide. Donc là, on prend bien entendu le grand pour la base. Ensuite, vous prenez alors la taille qui est juste en dessous. Donc vous collez en U de façon à laisser une ouverture vers le haut. Donc en fait, on va les coller et on changera l'ouverture de place. Donc ici, pour le premier, on va mettre l'ouverture en haut. Ensuite, le second, l'ouverture sur la gauche. Le troisième, l'ouverture vers le bas. Et le quatrième, vers la droite. Voilà. Donc là, je mets de la colle
en U, mais j'en mets pas en haut. Voilà. Donc, j'utilise toujours la Pattex pour coller mes rouleaux de papier toilette. Voilà. Donc, je colle ça. Donc, ça vous fait un petit espace de quelques millimètres tout autour de vos découpes à chaque fois. Hop là. Donc là, l'ouverture sera vers le haut. Alors, mon sopalin. Ensuite, donc on reprend la taille en dessous. Donc là, on va laisser l'ouverture vers la gauche. Donc je remets ma colle. Voilà. Donc là aussi, vous laissez votre espace tout autour. Vous posez, vous collez. Taille suivante, on laisse l'ouverture vers le bas. Donc vous voyez, hein, c'est vraiment très très simple. Hein. Voilà, ouverture vers le bas. Et le dernier, l'ouverture vers la droite. Et voilà, donc comme ça, on a collé toutes nos parties qui formeront donc nos pochettes. Hop là. Alors ensuite, une fois que ça c'est fait, donc on va créer nos petits tags que l'on va insérer donc dans nos pochettes. Voilà, donc là on va bien laisser sécher. Donc j'appuie pour être sûr que ça adhère bien partout. Comme vous le savez, la Pattex est longue à sécher. Voilà, je vais mettre un poids dessus pour être sûr que ça, voilà, que ça presse un peu. Alors, donc ce que vous allez faire maintenant pour créer vos tags, donc là, on va prendre le plus petit. Alors, la plus petite partie. Donc, celle-ci mesure 6 sur 7. Donc, vous retirez également 1 cm dans la longueur et la largeur. Donc, vous prenez un morceau qui fait 5 par 6. Ensuite, partie suivante, pareil. Donc là, il vous faudra 4 tags. Donc, vous prenez pas en fait la mesure du plus grand. Vous prenez les 4 autres. Voilà, donc moi, le plus grand fait 10 par 11, donc je ne le calcule pas celui-là. Je prends les 4 autres et je retire à chaque fois 1 cm de la longueur et de la largeur. Donc pour celui qui fait 9 par 10, je vais prendre un tag qui fait 9 par 8. Ensuite, celui qui fait 8 par 9, je vais prendre 7 par 8, 6 par 7 et 5 par 6. Voilà, donc je pense que vous avez compris. Voilà, donc je vais découper mes morceaux pour faire donc mes tags. Donc là, je vais les récupérer dans des chutes de papier, de ce magnifique papier en l'occurrence. J'adore. Alors, donc là, on avait dit, alors donc 8 par 9. Donc ça, ce sera pour le plus grand. Donc 8 cm par 9. Voilà. Donc, je vais faire 2 découpes dans le même papier en fait, 2 tags dans le même papier.
Donc là, je vais pas prendre la taille en dessous, je vais prendre celle encore en dessous. Donc je vais prendre 6 par 7. Donc 6 par 7. Voilà. Et ensuite, dans le papier là, celui-ci, on va faire les autres. Alors, donc 8 par 9. Donc 8 par 9. Non. C'est 7 par 8. Je me suis trompée. Alors, attendez. 8. Non, c'est 7 par 8, pardon. Donc, 7 par 8. Voilà. Et le dernier, 5 par 6. Voilà, c'est ça. Donc, 6 et 5. On y arrive. Voilà. Je me suis trompée. Alors, une fois que ça c'est fait, donc encore une fois, je vais arrondir les angles. Ça fera plus joli et ça rentrera mieux dans les pochettes. Voilà, donc là c'est bon. Ensuite, une fois que ça c'est fait, donc je vais de nouveau ancrer mes tags tout autour. Encore une fois, vous n'êtes pas obligé de le faire, hein. Voilà, donc là comme ça c'est ok. Et comme je sais que tout le monde n'a pas forcément les outils pour faire des petits onglets comme ça, donc soit vous pouvez faire donc comme Françoise l'a fait sur ses tags à elle, donc vous faites des découpes rondes et ça vous fait votre petit onglet. Soit vous prenez donc une perforatrice onglet, donc c'est ce que j'ai fait pour les miens. Vous voyez, c'est une petite perfo comme ça qui fait des onglets. Et si vous n'en avez pas, donc là c'est ce que je vais faire avec vous parce que tout le monde n'a pas forcément, comme je vous ai dit, tous les outils pour faire ça. On va faire des petits onglets avec de la dentelle. Voilà, donc là c'est une dentelle qui vient de chez Action. Hop, donc vous prenez, alors attendez, où est ma base? Là. Que je sache quand même où est-ce que je dois mettre mes onglets. Alors donc là pour le grand, donc je vais regarder s'il y a quand même assez d'espace et si ça coulisse bien. Donc là vous voyez, des fois ça coincouille en fonction de là où vous avez mis votre colle. Donc essayez toujours, testez avant et ensuite raccourcissez si jamais ça coince. Donc là c'est ce que je vais faire. Je vais un petit peu couper de façon à ce que ça rentre mieux dans la pochette. En général je mets 1 cm, mais bon c'est vrai que des fois en fonction de comment on met notre colle, ça coince. Alors là, je vais regarder si ça coulisse mieux. Donc vous voyez, là, ça coulisse beaucoup mieux. Donc là, c'est bon. Alors ici, donc je sais qu'il va falloir que je mette ma dentelle, hop, vers le haut. Donc vous prenez un petit morceau qui fait... alors attendez, je vais vous dire ça tout de suite. On va prendre un morceau comme ça. Donc je vais vous donner la mesure tout de suite. Hop. Donc vous prenez des morceaux qui font... alors, 8 cm. Donc là, je vais déjà couper les 4, comme ça, j'aurai la bonne mesure. Comme ça, ce sera fait. Hop, je coupe. Et le dernier, voilà. Donc c'est vrai que les dentelles chez Action, on en trouve tout le temps. Et elles sont vraiment pas chères, elles sont sympas. Donc voilà, comme ça. Vous prenez de la dentelle et ça fera un très très chouette onglet. Et vu que les junk journal en général c'est vintage, ce sera parfait.
Voilà, donc là, je prends ma colle. Je mets un petit peu de colle à l'avant et à l'arrière de ce qui va être mon tag. Donc, essayez quand même de le centrer. Ensuite, donc, vous mettez votre morceau de dentelle. Voilà, comme ceci. Donc là, on va bien laisser sécher avant de manipuler. On va faire pareil donc avec les autres. Alors ici, donc, comme je vous ai dit, il faut tester. Là aussi, ça coincouille. Donc je coupe. Je raccourcis un peu mon tag. Je reteste. Évidemment, si je ne prends pas le bon côté, ça risque pas de rentrer. Hein. Ça coincouille encore. Ouais, encore le raccourcir un tout petit chouïa. Ouais, ça dépend vraiment de comment vous avez mis la colle. Hein. Donc là, j'ai pas dû aller trop près du bord. C'est pour ça, à mon avis, que ça bloque. Voilà, donc là, ça rentre bien. Alors, hop. Donc là aussi, l'onglet, vous le mettez sur le côté. Donc un peu de colle à l'avant et à l'arrière du tag. Voilà, on met notre dentelle. On va laisser sécher. Alors, celui-ci, je suppose qu'il va falloir que je le raccourcisse aussi. Pas grand chose, mais ouais. Donc je vais couper du côté là pour garder la petite théière en entier. Alors en bas. Voilà, donc là ça rentre bien aussi. Rebelote, on met de la colle. Notre dentelle. Et le dernier, je n'ai pas mis les cœurs dans le bon sens. Donc là aussi, ça coincouille un tout petit peu. Voilà, donc là, c'est bon. Et je pose ma dentelle. J'ai les doigts qui collent, du coup la dentelle ne prend pas, elle se colle à mes doigts. Voilà, donc là on va attendre que ça sèche correctement avant de manipuler nos tags et de les mettre dans les pochettes. Et pendant ce temps-là, on va faire donc la déco. Donc je vais la faire avec vous. Alors, donc là je vais prendre un petit morceau de toile de jute pour mettre au centre. Bon, après, vous mettez ce que vous voulez en décoration. Hein. Aussi, hein, faites-le en fonction du thème de votre junk journal.
Voilà, donc moi je vais le mettre, le raccourcir peut-être un tout petit peu. Je vais le mettre comme ça en biais. Donc je vais retirer un petit peu de fil pour que ça fasse un petit peu plus joli, que ça fasse comme ça au niveau de la finition et pas tout droit. C'est plus sympa. Voilà. Donc voilà ce que ça donne. Donc là, je vais le coller comme ça, au milieu. Alors, je vais prendre la colle UU en espérant qu'il y en a encore un petit peu. J'arrive au bout du tube, mais bon. Je sais qu'il en reste un peu quand même dedans. Voilà, donc là, je mets la colle au centre. Je mets ça par-dessus. Après, je vais prendre un petit morceau de raffia. Mon raffia qui est juste là. Donc ça, c'était, je l'avais acheté en Allemagne, je vous l'avais déjà dit. Quand je l'utilise, je vous le dis à chaque fois, ça c'est des petites choses qui viennent d'Allemagne, du raffia tout fin comme ça, et vous avez 5 coloris différents dans cette bobine. C'est très très chouette. Alors, 1, 2, 3, 4. Quatrième, il est là, et il en manque un. Il est où? Il est là. Donc là, je prends un morceau, je vais faire un nœud. On coupe, et voilà. Donc là, je vais le coller là, et après, je vais venir mettre par-dessus. Alors, j'avais déjà préparé un petit truc. Donc là, j'ai une découpe ronde comme ça, un petit peu crantée. Et j'ai un petit nœud comme ça en papier rose aussi. Et du coup, je pense que je vais faire quelque chose comme ça, voilà. Ça fera très très chouette. Hop. Je vais mettre de la colle là aussi, sur ma découpe. Et à l'arrière du nœud, bon, je vais le mettre après. Il faut que j'appuie sur le tube. J'ai déjà collé ça. Voilà, c'est vraiment la fin du tube, hein. Et donc là, je vais mettre mon petit nœud au centre. Et on va attendre que ça sèche un peu quand même. Donc j'appuie pour faire adhérer tout ça. Et voilà ce que ça donne. Ça fait super sympa. Et donc là, on va mettre nos tags. Donc j'espère que ça a un petit peu séché quand même. Donc comme ça, vous verrez le rendu final avec notre dentelle. Hop. Voilà, comme ça, si vous n'avez pas le matériel, il y a toujours des solutions, tout le temps. Faites avec ce que vous avez, n'achetez pas exprès des choses pour pouvoir les reproduire à l'identique. Au contraire, voilà, faites travailler votre imagination et utilisez ce que vous avez dans vos placards, dans vos tiroirs, comme ça au moins, ça ne dormira pas dedans. Ah, toi ici, tu coinces là. Ah, attendez, hein. Il faut vraiment que je le mette bien droit celui-là. Oh, saoule. Je vais y arriver, hein. Je sais plus, il y en a une d'entre vous qui m'a demandé
qui m'avait mis en commentaire, c'était pour le tuto avec la valise, parce que c'est vrai que ce tuto-là est un petit peu plus minutieux que les autres, parce qu'il y a des petites parties, qui me demandaient si des fois j'avais pas envie de faire voler mes embellissements ou mes créations. Alors c'est vrai, comme je lui ai répondu, j'ai vraiment une patience d'ange en ce qui concerne le scrap. Voilà, je suis très très patiente, j'adore. Mais c'est vrai que des fois, il y a des choses quand ça devient trop long et que ça veut pas aller tout de suite comme je veux. C'est vrai qu'il y a des fois où ça me saoule et que j'ai qu'une envie, c'est d'ouvrir la fenêtre et de le faire voler. Voilà, ça y est, on y arrive. Hop là, donc voilà ce que ça donne. Donc pour notre 50e tuto embellissement en recyclant nos rouleaux de papier toilette, il est juste trop beau. J'adore. Donc voilà ce que ça donne avec la dentelle et notre petite déco. Donc vous voyez, ça fait très sympa aussi. Lorsqu'on n'a pas les onglets en papier, ça fait très chouette. Hop, donc on a celui-ci, donc celui de Françoise. Voilà, donc c'était Françoise D du 85, je sais même pas si je l'avais dit ou pas. Et on a donc celui-ci, alors là, on a l'onglet qui va là, celui-ci va sur le côté, hop, celui-là à gauche. Et là en haut. Et voilà. Donc c'est vraiment très chouette. J'aime beaucoup cet embellissement également. Voilà. Vous me direz ce que vous en pensez, mais moi je suis vraiment très fan. J'adore. Merci Françoise encore pour cette superbe idée. Je suis fan. Voilà, on achève cette 7e série avec ce 50e tuto. Et quel tuto! En tout cas, j'espère que cette semaine passée avec moi vous aura plu et vous aura inspiré, donc pour vos embellissements pour Junk Journal ou pour autres, hein, parce que vous pouvez tout à fait détourner ces embellissements pour des albums, des cartes ou autre chose. Mais en tout cas, moi, j'ai adoré vous les proposer. Donc, n'hésitez pas à me mettre en commentaire quels sont les tutos que vous avez préférés, ceux que vous avez le moins aimés, parce que bon, il y a des choses qu'on peut ne pas aimer aussi. Donc, je vous les remontre. Donc, on a celui-ci, donc le dernier. Alors, nous avions lundi en début de semaine ce petit carnet façon accordéon. Voilà, on a celui-ci. Ensuite, mardi, je vous avais proposé ce paperclip façon nœud avec ses jolies dentelles. Ensuite, nous avions la petite armoire pochette pour y glisser des tags ou autres éphéméras. Ensuite, nous avions le belly band avec ses petites enveloppes. Après, vendredi, c'était le paperclip crayon de papier. Donc ça, je sais que celui-ci, vous l'avez beaucoup aimé. Il vous a beaucoup plu. Samedi, nous avions la valise façon Tim Holtz. Et enfin, hier, vous aviez la petite pochette avec le bloc-notes à l'intérieur. Voilà. Hop là. Donc, comme ça, vous me mettrez ça en commentaire et je regarderai. Écoutez, j'espère que cette 7e série vous aura plu. En attendant, donc, la 8e, parce qu'il y en aura bien une 8e, je vous fais plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous surtout et puis à bientôt. Ciao, ciao!